En séjour de travail à Libreville, au Gabon, du 14 au 17 août 2026, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a scruté de près la stratégie gabonaise de transformation locale du bois. Lors de son immersion dans la zone d'investissement spécial d'Ongkok, le chef de l'État congolais a cherché à décrypter un modèle industriel qui a révolutionné la filière chez son voisin gabonais. Cette expertise doit désormais servir de catalyseur au développement de la zone économique spéciale de Maluku en RDC. Actuellement, le secteur forestier en République démocratique du Congo est fragmenté sur une production globale de 3,7 millions de mètres cubes par an. La grande majorité provient de circuits artisanaux non structurés, tandis que les exportations formelles et informelles ne captent qu'un faible volume à peine supérieur à 300 000 mètres carrés annuels. La transformation de nos propres ressources localement, la création donc de la richesse et de l'emploi, la création des chaînes de valeur, c'est tout ce que nous nous attelons à faire pour le moment, à développer ici en Afrique. Donc vraiment, je me suis inspiré de beaucoup de très bonnes choses ici. Le pari du Gabon était audacieux, imposer la transformation locale pour doper l'économie nationale. Une politique payante qui a généré plus de 6 000 postes directs, un exemple de montée en gamme industrielle que la RDC veut aujourd'hui dupliquer. Les chiffres témoignent de cette métamorphose. Le taux de bois transformé localement au Gabon a bondi, passant de moins de 20% en 2010 à plus de 60% en 2026. Au cœur de ce dispositif, la ZES d'Ongkok regroupe plus de 140 entreprises et assure désormais 50% de la production nationale de bois débitée, offrant à Kinshasa une feuille de route claire pour maximiser ses recettes forestières. Le centre de formation a aussi retenu mon attention. D'ailleurs, nous voyons comment est-ce que nous pourrons très prochainement envoyer des jeunes Congolais ici. Et c'est très bien. Donc vous comprenez que je suis totalement émerveillé après cette visite. Et je remercie mon frère, le président Brice Oligui Nguema, pour cette invitation et cet honneur. Désormais, l'enjeu pour la RDC est de transformer l'inspiration en réalisation concrète. Cela implique d'attirer les investisseurs pour couvrir un budget global estimé à 12 milliards de dollars, d'aménager les infrastructures sur les 75 km3 de la phase initiale et de sécuriser l'approvisionnement industriel. Le succès dépendra également du renforcement des compétences locales indispensables pour démultiplier les 1632 emplois directs actuels tout en garantissant une gestion durable des ressources.